9h30, 10h. Circuit bleu, côté expert. Dites donc, ce serait pas le moment de faire un bilan visuel ? Combien j'ai de doigts ? 18 ? Bon, Isabelle Gage, il va falloir faire quelque chose pour Aurélie Polis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais merci à vous aussi. Isabelle, vous êtes opticienne Marcilly Optique Audition. Tout à fait. Et vous êtes avec nous pour nous parler d'une journée de sensibilisation qui aura lieu à Marcilly mardi prochain, le 25 janvier, entre 9h30 et 18h, donc à Marcilly. On va pouvoir faire un bilan de notre vision, mais pas seulement, Isabelle. Non, tout à fait. Il y a un camion qui s'appelle l'Optocar, qui est fourni par Montverrier. C'est un camion itinérant qui sillonne toutes les routes de France pour faire de la prévention, du dépistage visuel auprès du grand public. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire venir donc le 25 janvier sur Marcilly. Et autour de cet événement donc de dépistage visuel, on a essayé de mettre en place une journée de la santé. Donc, on va pouvoir faire du dépistage visuel, on va pouvoir faire du dépistage auditif en partenariat avec le pharmacien de Marcilly et le Lions Club également du dépistage de diabète. Et nous aurons à disposition une personne qui va pouvoir donner également des renseignements sur la maladie d'Alzheimer. Voilà. C'est une journée importante, Ouais. c'est le 25 janvier. Il faut s'inscrire avant, Isabelle ? Alors, pour le dépistage du diabète, c'est pas nécessaire puisque c'est quelque chose qui va se faire à l'extérieur sous un Tivoli, et puis le temps est quand même restreint, c'est un temps court. En revanche, pour tout ce qui est audition et dépistage visuel, oui, il faut s'inscrire compte tenu de la situation sanitaire. C'est pour éviter d'avoir trop de personnes présentes en même temps. Et puis l'examen est un petit peu plus long puisque ça va durer environ entre 15 et 20 minutes. Donc pour pouvoir avoir une certaine fluidité, effectivement, on demande aux gens de bien vouloir s'inscrire. Mais c'est gratuit. Mais c'est gratuit, tout à fait. Voilà, c'est accessible à tous, que ce soit sur Marcilly ou sur d'autres communes. Chaque personne peut venir se faire dépister. Voilà, c'est important aujourd'hui. On sait que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous. Oui. Ça peut permettre de mettre le doigt sur certaines choses et de pouvoir rediriger, parce bien sûr, en aucun cas, ça ne remplace un examen médical. C'est juste du dépistage. Donc le but, en fait, c'est ensuite de pouvoir rediriger soit vers un ORL, soit vers un ophtalmologiste, soit vers un médecin dans le cas du diabète. Voilà, mais encore une fois, ça permet de pouvoir avoir accès assez facilement pour pouvoir ensuite rediriger le cas échéant. Et dans cet autocar, il y a un frontophocomètre et un autoréfractokératomètre. Voilà, tout à fait. Merci Isabelle. Vous reviendrez la semaine prochaine avec d'autres appareils, mais plus courts, s'il vous plaît. Oui, donc le camion est totalement équipé. En fait, alors un autoréfractomètre, c'est quelque chose qui va prendre effectivement les mesures visuelles. Ça va permettre de pouvoir dire, oui, effectivement, il peut y avoir des soucis. Donc, dans ce cas-là, pareil, toujours, on renverra de toute façon chez un ophtalmologiste. On va pouvoir donc mettre le doigt sur les gens qui ont des problèmes visuels. On peut reprendre la correction sur leurs lunettes. En fait, ce camion est équipé totalement comme on pourrait équiper une salle d'examen de vue. En réalité, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. On peut même faire des petites réparations. On peut donner des conseils en contactologie également. Contactologie, ce sont les lentilles de contact. Voilà, on a un champ des possibles qui est énorme. Isabelle, est-ce que c'est le même équipement qu'on peut retrouver chez notre opticien quand on fait, je sais pas comment vous appelez ça, mais l'examen quand on change nos lunettes, on n'est pas toujours obligé d'aller chez l'ophtalmo. Des fois, on peut le faire directement chez notre opticien. C'est la même chose ou c'est Alors, plus poussé ? on peut le faire directement chez son opticien, mais on a des normes qui sont quand même très encadrées, puisqu'on dépend de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc, on peut effectivement faire l'examen de vue chez un opticien sous couvert d'une prescription médicale, quand même datant de moins de 3 ans pour les personnes jusqu'à 42 ans et de 5 ans pour les personnes allant jusqu'à 42 ans et 3 ans au-delà de 42 ans. Parce que nous, on conseille quand même toujours malgré tout de retourner régulièrement voir son ophtalmologiste. C'est ce que je disais, nous, c'est de la réfraction en fait. Ça ne remplace pas un examen médical. Vous restez avec nous, Isabelle Gage. On continue à parler de cette journée du 25 janvier et surtout de ce bilan visuel
quelquefois on se dit « Oh, j'ai pas besoin d'y aller, j'y vois clair. » Justement, vous allez nous aider. C'est tout à fait ça. Mais oui. Quels sont les signes avant-coureurs? On voit ça avec vous dans quelques instants, Isabelle. Écoute D'accord, de merci. musique, c'est Zaz qui arrive. Imagine, c'est pour vous sur France Bleu. 9h30, 10h. Circuit bleu, côté expert. Et si on s'intéressait à notre vision? On est avec Isabelle Gage, Marcilly Optique Audition et... j'ai oublié l'autre. Dépistage auditif, dépistage du diabète aussi. Oui, mais aussi pour les audioprothésistes, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, j'avais oublié. Pardon Isabelle. pas grave. Et donc, on va pouvoir participer à cette journée gratuitement. Il faut s'inscrire quand même pour le test visuel. C'est une journée de la santé avec la participation de la pharmacie de Marcilly et le Lions Club de La Rochelle. C'est mardi. C'est mardi, 25 janvier à partir de 9h30. Isabelle, on le disait, à quel moment, enfin, quels sont les symptômes qui devraient nous alerter? Parce que, voilà, on porte pas de lunettes, on dit bah non, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'aller faire ce test, j'y vois clair. Mais justement, c'est l'occasion d'y aller puisque en plus c'est gratuit. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce qui peut alerter, il y a deux choses en fait. Quand on est habitué à voir, même si on ne voit pas très bien, comme on est habitué à voir comme ça, finalement, on se rend pas compte qu'on peut avoir un problème de vision. Donc, on vit avec et on ne s'en rend pas compte. Donc, le dépistage, ça peut être aussi mettre le doigt et se dire, effectivement, j'ai un problème de vision. Après, il y a d'autres choses qui doivent alerter d'un point de vue plus oculaire que vision. Ça peut être une vision des lignes déformées. Ça peut être des flashs lumineux. Ça peut être une sensation de flou. Voilà, ça ce sont des signaux qui doivent plus alerter et qui peuvent être parfois une urgence quand même à aller voir un ophtalmologiste. Voilà, c'est deux choses différentes. Il y a les pathologies d'un côté oculaire, et ça c'est plus du médical, et puis il y a le fait de mal voir. Quand on vieillit également, la presbytie arrive, malheureusement, c'est inéluctable. Mais c'est ce que je vous disais, comme on est habitué à voir, finalement on ne se rend pas compte qu'on a un problème de vision. Et souvent, Isabelle, je me trompe ou ce sont les autres qui vont nous alerter, les compagnons, les enfants, qui vont dire, dis donc, tu rapproches beaucoup le papier là pour lire ou Ça peut être ça, effectivement. L'entourage, ça peut être présent, notamment chez les petits parfois, qui vont avoir tendance à rapprocher beaucoup leurs livres. Voilà, et souvent, ça peut être effectivement les personnes à côté qui s'en rendent compte. Donc, dans tous les cas, c'est très important. La vue, c'est quand même quelque chose de très important et il faut faire très attention à ses yeux. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que, alors, qu'est-ce qui s'adapte? Nos yeux, notre cerveau, qui pallie le manque de clarté ou de netteté quand on lit et on s'en aperçoit pas en fait? Alors, il y a deux choses. Quand on est jeune, effectivement, et qu'on a des problèmes visuels, le cerveau, parfois, est habitué, c'est ce que je vous disais, à voir comme ça. Donc, on ne se rend pas compte, en fait, que ça ne va pas. Après, l'œil en lui-même a une faculté aussi d'accommodation. C'est-à-dire que l'œil, c'est un petit peu comme un objectif d'appareil photo, qui va, je vous grossis un peu la chose, qui va zoomer et qui va essayer de s'adapter. Donc ça, on peut y arriver jusqu'à une certaine mesure et aussi, surtout, jusqu'à un certain âge. Parce qu'en vieillissant, l'œil va perdre un peu justement de son élasticité et c'est là que souvent on va commencer à aller consulter parce qu'on va se rendre compte là réellement comme l'œil n'arrive plus à accommoder, on va se rendre compte qu'on a une gêne, qu'on a un flou et c'est là souvent que les gens peuvent aller consulter. Ça veut dire qu'aucun signe n'est anodin, c'est-à-dire que quand par exemple, on plisse les yeux pour regarder quelque chose, quand comme vous le disiez, Aurélie, quand on se rapproche un peu plus, quand on n'arrive pas à lire un panneau, on se dit je suis peut-être un peu fatiguée. Non, faut tout de suite aller faire un test. Voilà, c'est pas une urgence, mais c'est vrai que dès qu'on va repérer des petits signes comme ça, c'est conseillé d'aller voir un ophtalmologiste et d'aller faire un test visuel. Oui, voilà. Après, il y a d'autres choses. On travaille beaucoup maintenant sur écran. On est toute la journée sur écran, donc l'œil est habitué à travailler aussi à une certaine distance, ce qui provoque aussi de la fatigue visuelle. Parce que nous, on conseille toujours justement pour les gens qui travaillent sur écran de faire ce qu'on appelle des pauses visuelles, c'est-à-dire d'alterner la vision de près et la vision éloignée. Parce que l'œil en a besoin pour relâcher un petit peu le muscle en fait, pour que l'œil puisse se reposer. Il y a d'autres signes qui peuvent alerter aussi. Ça peut être parfois des migraines. On a mal à la tête en fin de journée, parce qu'on a forcé, parce qu'on a été fatigué. Donc c'est toujours bien aussi de contrôler tout ça.
Mais on va faire un exercice. Ah, Devant voilà. moi, j'ai 1, 2, 3, 4 écrans. Et au loin, Oui. là-bas, il y a le réalisateur Paul. Ça veut dire que, de temps en temps, Isabelle, je dois regarder Paul les yeux dans les yeux. Exactement. Il est à combien? Avec un grand sourire, parce qu'en plus vous passerez comme ça une meilleure journée. Il ne voit pas, Mais on vous est masqué. regardez Paul. Mais je vais lui tirer la langue. On est masqué, il voit pas que je souris. Il est à peu près à quoi? 4 mètres? 3 mètres. 3 mètres. 3-4 mètres. Ça ouais. suffit? Oui, 3 mètres, mais vous pouvez même aller au-delà. Vous avez la Après, chance il y a un d'être mur. dans un cadre, vous Ouais, avez la j'ai un chance mur d'être dans après. un cadre magnifique. Vous êtes près du port. Oui, Eh c'est oui. vrai. Alors moi, il y a Voilà. la porte du studio qui est ouverte. J'ai vu sur l'aquarium. Ah, mais on n'a Voilà. pas la même vue, toutes Eh les ben deux. oui, parce que je suis décalée un peu par rapport à vous. Et ben là, moi, je vois, allez, ça doit être à quoi? 50 mètres à vol d'oiseau, même pas 30 mètres. Mais ça, c'est très bien. Voilà, vous alternez. Bon conseil. Voilà, toutes les heures, on dit c'est bien de penser à cligner un petit peu des yeux quand on est beaucoup sur écran, de regarder en vision très éloignée, de reprendre son écran. Voilà, faire un petit peu des pauses visuelles. Vous savez ce que vient de dire Paul, le réalisateur de l'émission? Il dit, oui, mais t'as une plus belle vue qu'elle quand même. Puisque j'ai Paul en face de moi. Vous avec les bateaux? Bah oui, mais bien sûr. Mais oui, Paul. Isabelle, restez avec nous. On continue à tourner les pages de ce dossier. On s'intéresse à notre vision ce matin. Et à l'audition aussi, on va peut-être en parler dans un instant. hein. Paul, tu veux pas te décaler en face de l'aquarium? Comme ça, du coup, on aura une super vue avec Moi, un je super préfère Paul. garder un beau garçon devant moi que de voir un bateau. Oh là là. Et on en a des problèmes, hein, nous, à France Oh, Bleu, c'est La Rochelle, difficile hein. comme Oh là là. métier. Allez, on espère que ça va bien pour vous en ce jeudi. Voici la musique de Nick Kershaw. Et ça fait du bien aux oreilles. 9h30, 10h. Circuit bleu, côté expert. Laurence Pernet, Aurélie Polis. Bilan visuel, on est avec Isabelle Gage, opticienne à Marcilly. C'est Marcilly Optique Audition et oui, c'est ça, Optique Audition, mais je l'ai dit. Vous vouliez pas oublier l'audition. Mais Mais oui, 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 c'est oui. bien là l'audition. Parce que c'est prévu, on en parlera de l'audition avec la personne qui travaille avec vous, Isabelle, à Marcilly Optique ok. Audition. D'accord. Oui, on fera. Oui, je crois que vous devez en parler un petit peu plus tard. Oui, on fera. J'allais poser une question sur l'audition. mais Allez-y, c'est pas- allez-y. Non, mais parce que moi, je me rends pas compte, autant la vue. Je trouve qu'on peut quand même facilement avoir la puce à l'oreille de je sens que je galère et tout. Mais l'audition, j'ai l'impression que c'est un Quoi peu plus. Bah voilà. J'entends pas. Qu'est-ce qui doit nous mettre un petit peu en alerte? C'est le fait de faire répéter, par exemple, les gens autour de nous? Alors justement, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que bien souvent, là par contre, ce sont les personnes extérieures qui vont vous dire que vous demandez souvent de répéter, de choses comme ça. Après vous, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est effectivement vous allez augmenter le son de la télé. Ou souvent, vous êtes en réunion, familiale par exemple, il va y avoir du monde, même si en ce moment on le fait pas trop, mais on espère que ça va revenir. Voilà, vous n'entendez pas, vous avez du mal à suivre la conversation quand il y a du bruit autour. Ou qu'il y a plusieurs personnes, ça peut être des choses qui vont vous alerter. D'accord. Donc là, c'est pareil. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire un dépistage également. Donc ça peut se faire soit chez son ORL, soit chez son audioprothésiste, justement, qui lui va pouvoir vous faire un test. Alors ça, on peut le faire toute l'année. On peut faire des tests qui sont offerts pour voir justement, pour faire le point sur son audition, pour voir un petit peu où vous en êtes. Et chez vous, c'est avec Michael. Et chez nous, c'est Rabi. avec Michael Rabi, qui est donc audioprothésiste diplômé. Voilà, c'est-à-dire que moi, je m'occupe de tout ce qui est partie optique, et Michael va s'occuper de tout ce qui est de la partie audition. Bon, je serais tentée de vous poser une autre question sur l'audition, mais on fera ça On la garde. avec Michael Rabi. C'est promis. Isabelle, donc on a bien compris les premiers symptômes, pas des symptômes, mais les premières gènes. On a des maux de tête à répétition. Alors on peut se dire, je suis fatiguée, mais c'est quand même un déclic pour se dire si j'allais faire un bilan visuel. Oui, Ça alors peut. après, la fatigue visuelle, oui, voilà, il peut y avoir des maux de tête, mais pas forcément. Ça peut être des troubles de la vision qui peuvent apparaître parfois. On peut ressentir aussi une fatigue, tout simplement, en fin de journée, une fatigue, une sensation les yeux qui peuvent tirer un petit peu. Ça peut être plein de choses, en fait, et des petites choses anodines, mais mises ensemble, qui font que c'est fatigant et que à la longue, effectivement, ça peut mener à des maux de tête et des choses assez désagréables.
agréable. Isabelle, si mardi je viens vous voir, je me dis tiens, je pense que ma correction, je dois avoir un souci depuis quelque temps là. Je fais les fameux tests. Comment ça se passe? On peut tout de suite savoir tiens, vous avez peut-être un souci, allez voir votre ophtalmo. C'est immédiat les résultats entre guillemets? Absolument. C'est-à-dire vous allez passer, on va vous faire les tests. Et là, justement, c'est le but de ce dépistage. On va pouvoir vous dire directement, écoutez, là, ce serait bien d'aller consulter un ophtalmologiste parce que effectivement, vous avez un souci de lecture, vous avez un souci en vision de loin, selon votre âge, selon plein de choses. Mais aussi, ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être des sensibilisations, par exemple, à l'amblyopie. Ça peut être des sensibilisations, au strabisme, dépister des pathologies oculaires aussi, et de pouvoir vous orienter directement chez un ophtalmologiste. Et ça, on pourra vous le dire tout de suite. Ça dure longtemps? Ça dure, il faut compter un quart d'heure à peu près. Ça fait mal? Absolument pas. Aucune douleur. Est-ce qu'on a le souffle dans l'œil là? Ça. J'aime pas ce truc là moi. Oh mais trouvez autre chose, Isabelle. Ça c'est vous n'aurez même pas le souffle dans l'œil. Ah bon, d'accord. Ça c'est réservé aux ophtalmologistes. Ok. Mais il faudra leur dire absolument. Alors le souffle dans l'œil, c'est juste pour prendre la tension oculaire. Ok. Voilà. C'est indolore, c'est pas très agréable, mais c'est totalement indolore. Et on s'y reprend plusieurs fois. Isabelle, merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps précieux pour participer à cette émission. À très bientôt merci à vous de avec m'avoir accueilli également. Michael Rabi pour l'audition. Je rappelle que le mardi 25 janvier, une journée santé avec la participation de la pharmacie de Marcilly, le Lions Club à La Rochelle et l'Optocar de Novacell, voilà. C'est une journée gratuite de 9h30 à 18h à Marcilly. Et ça se passe au centre commercial des Carlets avec dépistage diabète auditif et test de vue gratuit. Merci Isabelle. Merci à vous et à passez bientôt. une très belle journée et une belle journée à tous les auditeurs. La prochaine fois, vous nous aidez à choisir nos lunettes, d'accord? Avec grand plaisir. Mais non, parce que c'est toujours un problème. Ça, m'en les parle lunettes. pas. Hein. Moi, je ressors avec des lunettes, puis en fait, je me dis, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Bah oui, parce que quand on fait choisir des lunettes, vous les voyez pas. Parce que vous voyez pas. Mais j'arrête pas de leur expliquer. C'est vrai. Mais non, mais choisir des lunettes, c'est un peu comme choisir un bon lit, je trouve. Tu sais, tu peux pas vraiment dormir dessus. Là, les lunettes, tu peux pas les garder pendant. Oh là, Isabelle est en train de dire non. J'espère qu'elles vont pas me rappeler pour choisir les lunettes. Venez me voir, je vous expliquerai tout ça. Vous allez voir. Vous nous expliquerez lors d'une prochaine émission, Isabelle. À bientôt. Avec plaisir. Merci à bientôt, beaucoup. Bonne journée. Au revoir. 9h30, 10h. Circuit bleu, côté expert.